Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto blenderlaunch.fr, je suis Cédric Lepilaire aka PTUazoo et dans ce tuto nous allons voir les principes d'éclairage pour mettre en valeur vos personnages. Au niveau de l'éclairage, il existe une petite technique très simple qui s'appelle le 3 point lighting qui consiste en 3 lampes. Donc une keylight qui va donner la direction de votre éclairage, une rim light qui va vous permettre de déboucher un petit peu le côté et une backlight qui va vous permettre d'éclairer le contour de votre personnage. Donc en l'occurrence ici j'ai ajouté une ambient light pour avoir un éclairage général, donc quelque chose de non uniforme, et une top light qui m'a permis de déboucher le crâne qui était bien trop sombre parce que ma keylight était un peu trop basse. Avant d'en venir à l'éclairage propre, on va déjà configurer notre scène. Donc on va faire en sorte d'avoir une scène très propre, donc avec nos objets, nos groupes d'objets. Donc là j'ai mis un empty et dedans j'ai parenté les parties de mon personnage. Pareil pour les lights, bon ça vous le ferez après. Et pour la cam avec laquelle j'ai mis ma duff. Je vous expliquerai par la suite encore une fois. N'hésitez pas à vous créer un petit layout rapide. Donc moi j'ai mon outliner, mes propriétés, j'ai ajouté la vue de ma caméra, j'ai ajouté une vue 3D, le node editor et pourquoi pas une image, enfin une vue de rendu. Vous pouvez aussi très bien la supprimer et la garder par la suite, ou alors si vous voulez faire, comment dire, votre rendu, si vous voulez que votre rendu soit dans une fenêtre super différente, normalement il y a moyen de le faire. Il faut juste que je me rappelle c'est où. Et donc c'est ici, Image Editor, donc soit vous gardez votre UI, soit vous mettez votre rendu dans une vue d'Image Editor, soit vous mettez de votre rendu dans une nouvelle fenêtre, tout simplement. Donc vous pouvez laisser tel quel, mettre votre rendu dans une nouvelle fenêtre, donc je vais faire New Window, et si je fais F12, pouf, là il me fait mon rendu, vous voyez, bon ça a une grande taille, comme ceci, mais comme dans une fenêtre différente. Donc très pratique si vous avez un second écran, comme ça vous déportez votre rendu et vous pouvez bosser tel quel sur votre comment dire, sur votre interface de Blender. Donc quelques petits trucs à prendre en compte qui arrivent souvent quand on débute, c'est que quand on crée une caméra, voilà, on a nos options de caméra et souvent le clipping est à 0,1 et à 100. Hop là, j'ai un... Voilà. Et si le clipping est à 100, vous voyez que la profondeur n'est pas assez grande, donc dans le end, pour voir le sol que j'ai derrière. Donc il ne faut pas hésiter à le monter, tel quel, pour que le end soit plus long que la profondeur de champ. Donc pareil, si vous avez un clipping en start trop petit, vous allez avoir des artefacts comme ceci. Vous voyez ? Donc faut pas hésiter encore une fois à augmenter le start pour avoir quelque chose de clean. Vous voyez, pouf, 0,1, 1. Comme ça, je n'ai plus de problème. Voilà. Ensuite, au niveau de la caméra, il ne faut pas hésiter à utiliser les compositions guides. Donc, qui sont ici, composition guide. Donc là, j'ai mis golden, vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez. Donc la règle des tiers, center, etc., etc. C'est en fonction de vos préférences. Mais c'est très pratique, il faut vraiment pas hésiter. Vous avez vos limites, mist, safe area, voilà, sensor et name, le nom de la caméra par en dessous. Bon, c'est pas trop nécessaire. Quand vous allez avoir placé votre objet, donc là l'objet il est placé tel quel, vous allez vouloir souvent y ajouter une doff pour avoir un effet plus réaliste. Donc la technique de Sioux, très simple, c'est simplement de créer un empty. Donc là, vous voyez, j'ai un empty, et de le placer sur votre point focal, là où vous voulez que votre image soit la plus nette possible. En l'occurrence, c'est au coin des yeux, tel quel. Et dans ma caméra, j'ai juste à aller l'appeler. Donc j'ai depth of field, focus, et je mets doff. Ensuite, vous modifiez, vous mettez radius, tout simplement, et vous choisissez la valeur du radius. Alors, pour connaître cette valeur, il ne faut pas hésiter à faire un petit rendu. Donc, comme ceci. Voilà. Vous voyez, c'est un petit peu flou ici. Donc, si je montais la valeur, on va dire à 1, là, j'ai vraiment du super flou, quoi, sauf sur la partie nette que je voulais. Donc, c'est vraiment bien de pouvoir le faire en temps réel dans Blender. Donc, faut pas hésiter, vous mettez la valeur
que vous voulez pour avoir vraiment quelque chose de sympa, donc faut pas hésiter quoi. C'est bon, là c'est un jouet, donc là peut-être que 0.3 c'est un peu bas, je peux mettre 0.6. Je vais zoomer juste pour voir ce que ça donne. Vous pouvez faire un CTRL B sur votre rendu comme ceci pour que ça aille plus vite. Donc là j'ai bien ma partie nette avec derrière ma partie bien floue parce que mon empty est bien placé ici. Donc mon doff, vous voyez, il est bien placé ici. Alors que si je l'avais placé par exemple trop en avant, vous voyez, c'est tout flou. Voilà, voilà. Donc au niveau de la caméra, c'est aussi simple que ça. Donc vous pouvez mettre votre doff comme ceci, depth of field, et il faut faire attention, vous avez vos compositions guides, et faites bien attention à votre clipping. Donc, le render région. Des fois, on ne sait pas comment l'enlever. La technique, c'est CTRL, ALT ou B et B. Sinon, si vous l'avez, vous refaites un CTRL B. Hop là. Voilà. Vous appuyez sur N. Et où est-ce que c'est? C'est dans View, je crois. Normalement, il y avait render région, ça l'a enlevé. Bon. CTRL, ALT, B. C'est aussi simple que ça. Je pense que c'était dans la vue en fait, dans la vue comment dire 3D que ça fonctionne en fait. Donc si je vais me sélectionner ça, CTRL B, voilà, j'ai mon render région. C'était où? Il est là, render border, voilà, et là vous le désactivez. Voilà, c'était la petite technique de Sioux. Donc, une fois que vous avez paramétré votre scène correctement, on va pouvoir passer à l'éclairage. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est mettre notre objet, notre sol, etc. avec un shader uniforme, un shader diffuse gris, peut-être avec une petite spécu pour pouvoir bosser sur nos lights, pour voir ce que ça va donner. Une fois votre shader gris créé et attribué à tous les objets, donc vous voyez yeux, sol, etc., que j'ai nommé gris, bien entendu, je lui ai mis une valeur de 0,7 environ. Pourquoi? Parce que, comment dire, notre éclairage fera en sorte, avec cette valeur-ci, d'avoir un rendu, quand on ajoutera les autres shaders, non cramés. Ça évitera les problèmes. Donc le 0,7 est plutôt bien, je dirais. Donc voilà. Donc j'ai créé mon shader. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est déjà désélectionner, enfin éteindre toutes les lampes. Donc on sélectionne la lampe, on fait M, tout simplement. C'est super rapide. Hop là. Bon, celui-là, il voulait pas. Et on va commencer par notre ambiante. Donc notre ambiante, ce que ça nous donne, c'est en fait, j'ai mis une map HDRI avec une valeur d'1.5 qui est plutôt élevée parce que je voulais un rendu très éclairé. Donc si je fais rendu, ça nous donne ceci. Donc cette ambient light va, via notre IBL, va nous éclairer entre guillemets notre scène avec des valeurs non uniformes parce que ce serait une IBL dans le cas blurré. Et donc ça va nous donner ceci. Donc je voulais quelque chose de chaud, donc j'ai pris une map relativement chaude et on a ce résultat-ci. Donc ensuite, à partir de ce moment-là, on va pouvoir créer nos autres lampes. Donc on va faire un plan, Shift R, plan, etc. On va renommer Keylight. Donc là, en l'occurrence, celle-ci, c'est la Keylight. Donc je l'ai mise ronde parce que je voulais avoir la réflexion de ma Keylight dans mes yeux. Je voulais avoir quelque chose de rond. Voilà, tout simplement. Et au niveau du rendu, ça nous donne ceci. Voilà. Donc tout de suite, on a quelque chose de plutôt sympathique. On a notre ambiante plus notre keylight. Et au niveau des ondes de notre keylight, vous voyez, j'ai quelque chose de non dur. Alors si je veux avoir quelque chose de très dur, c'est simple. Il suffira simplement de diminuer la taille de la key. Donc je fais S et je diminue sa taille. Et j'augmente sa puissance. Voilà. Et là, j'ai quelque chose de plus dur. Donc je vais annuler. Voilà. Là, j'ai quelque chose de relativement doux avec une valeur de 15. Voilà. Pour avoir un rendu plutôt doux, éclairé et sympa.
Donc une fois que votre quai est placé, on va passer à la rime. Donc la rime permet logiquement de déboucher certaines parties. Donc là j'aurais pu la mettre par ici, de ce côté-ci. Donc là je l'ai mis sur la gauche, parce que je voulais qu'elle me détourne un petit peu ce contour-ci. Mais logiquement la rime permet de déboucher les parties sombres. Donc du fait de mon ambiante qui elle est relativement élevée, j'ai pas forcément quelque chose de très sombre, donc au final je l'ai mise sur ce côté-ci. Donc si je l'active, pouf, on voit tout de suite ce que ça donne. Ça m'a débouché la partie gauche. Si je désélectionne en fait l'ensemble, si je fais M plus mon ambiante qui est ici, comme ceci, on voit les effets de ma rime. Pareil ici, je remets là, si je refais M, on voit ma quai, ce qu'elle nous donne. Donc vous pouvez, si vous voulez, travailler avec une light par une light, ou vous pouvez bosser avec toutes les lights au fur et à mesure. Je dirais, c'est le plus intelligent, ce serait de bosser light par light, comme ça, par la suite, vous pourrez modifier les valeurs pour avoir quelque chose de sympa. Donc il faut éviter de mettre trop de lampes, parce que sinon vous allez trop éclairer votre modèle et vous n'aurez plus de direction de light. Donc là j'ai quand même 4 lampes plus l'ambiante, ce qui est beaucoup. Donc, mais le résultat est sympa. Donc c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez, quoi. Donc j'ai ma quai, j'ai ma rime, voilà. Donc je vais regarder sélectionner. J'ai ma back, qui nous donne ceci. Pouf. Et j'ai ma top light qui m'a permis de déboucher un petit peu le dessus. Comme ceci. Donc maintenant je vais toutes les les réactiver. Donc on va aussi activer l'ambiante. Et voilà. Donc là on a notre éclairage global de placer avec toutes mes lights qui sont toutes activées. Voilà. Donc à partir de là, vous pouvez créer vos shaders. Donc essayez d'utiliser des shaders physiquement corrects, tant qu'à faire. Donc là j'ai utilisé ceux que j'avais mis sur une sur une news. Donc par exemple je vais prendre mon corps, je vais aller dans mes shaders, je vais mettre corps. Et là c'est le Advanced Diffuse Shader, donc je vais le sélectionner. Je sais même plus si j'ai mis celui-là en fait. Attendez, pouf. Ouais voilà, donc Advanced Diffuse avec ma map de color, tout simplement. Donc l'Advanced Diffuse, comme j'avais déjà expliqué dans d'autres tutos, c'est simplement une diffuse, un glossy et du Fresnel. Voilà. Donc après vous jouez sur les valeurs pour avoir la matière que vous voulez, quoi. Donc là je voulais du plastique, donc j'aurais pu augmenter, le glossy est à 1, j'aurais pu augmenter le Fresnel. Vous voyez, clac. Donc c'est en fonction de ce que vous voulez, quoi. Donc moi je peux mettre à 1,1 par exemple, pour avoir quelque chose d'un peu plus plastique. Vous pouvez faire un CTRL B, clac. Donc là je suis à 0,1, 0,15. Si je mets 2 par exemple, vous voyez, au fur et à mesure on va avoir un truc un peu moins plastique, quoi. 0,05. Oh, le 0,05 est... Bon, on va mettre 0,1. Voilà. Donc CTRL ALT B pour désactiver notre render. On va sélectionner nos yeux, donc pareil on fait le shader des yeux, donc là c'était j'avais mon shader des yeux qui est le même, hein, vous voyez, donc avec ceci qui ne sert à rien. Clac, on supprime. Donc le shader des yeux, j'avais juste mis un diffuse avec une color, parce qu'il est derrière du vert, donc j'avais pas besoin de mettre de spéculaire, donc c'est tout. Et mon shader de cornet qui est aussi mon Advanced Diffuse de base. Peut-être un cornet et je vais mettre cornet. Et voilà le résultat. Voilà. Donc à partir de là, vous avez... Bon, vous allez jouer avec vos shaders, etc. C'est un certain truc, mais là on est sur l'éclairage, donc simplement suffisant, quoi. Donc là on a vu, entre guillemets, comment rapidement créer un éclairage. Donc avec une ambiante, avec une quai, une rime, une back et peut-être une autre light si nécessaire pour déboucher une autre partie. Par exemple, si je désactive cette light là, vous allez voir sur le front, oups là, le front il est tout de suite un peu moins, enfin c'est un peu terne. Donc je l'ai activé et donc j'ai directement quelque chose d'un peu moins terne, quoi. Donc essayez quand même d'éviter de mettre trop de light, ça évite que plus il y en aura, plus le temps de calcul sera long et plus il y aura de grains surtout.
Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est ajouter des softbox. Donc les softbox, c'est comme j'avais déjà expliqué dans la vidéo avec la voiture, c'est créer des maps. Donc comme ceci. Pouf. Voilà. Une map en fait avec le contour de de ma light en noir, ça me permet d'avoir une réflexion diffuse et douce, plutôt qu'un truc très dur, comme j'ai sur les yeux en fait ici. Donc si je zoome sur les yeux, je vais faire un petit CTRL B pour aller plus vite. Vous voyez, mes yeux, c'est vraiment quelque chose de bien dur. C'est assez embêtant. Donc si je sélectionne par exemple ma K-Light, ici, que je lui mets une texture comme ceci, donc je vais aller chercher une autre texture de softbox. J'en ai créé plusieurs par exemple. On va prendre celle-ci par exemple. On va faire Open. Donc là, je n'ai rien. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'UV. Donc je vais sélectionner mon objet, je vais faire U, je vais faire une wrap. Donc si je me mets dans mon image editor, comme ceci, j'ai mon unwrap. Et là, tout de suite, on voit, par rapport à ma map, que j'ai une petite découpe ici bien douce, alors que le reste, c'est bien net. Donc c'est en fonction de ma light, quoi. Donc si je m'amusais à modifier ça, par exemple, vous voyez, clac. Donc à vous de voir, en fonction des... Si je voulais faire une fenêtre, je créerais en fait une simple une map qui ferait une forme de fenêtre et j'aurais directement une fenêtre, quoi. Voilà. Je vais remettre un node. Voilà, je vais supprimer ça vu que j'en ai pas besoin sur celle-ci. Et voilà, au niveau des lights, hein, tout simplement, je CTRL ALT B. Voilà. Donc une fois votre rendu fait, donc là j'ai fait un rendu simple, tout con, où j'ai laissé le DOF, enfin la DOF telle quelle, avec mon sol, parce que ça me convenait. Une fois que votre rendu fait, vous activez, vous allez dans le compositing, vous cliquez sur Use Note Backdrop, tout simplement. Donc je vais désactiver celui-ci qui ne sert plus trop. On fait CTRL, non c'est Shift Space, et on fait un compositing rapide du rendu, quoi. Donc là j'ai mon image, j'ai ajouté un petit node Sharpen, donc avec M on peut le désactiver encore une fois, ou le réactiver. Vous voyez, on voit un petit peu la différence logiquement. J'ai ajouté des glars sur les yeux, hein, tout simplement. C'est vraiment léger en fait, hein. J'ai vraiment fait des choses très légères, je préfère. Donc pareil, ça je peux le désactiver, vous voyez. J'ai modifié un petit peu tout ça. Brightness Contrast, qui est lui très léger. Vous le verrez pas sur la vidéo malheureusement. Un petit lens de distorsion pour faire une petite aberration chromatique, encore une fois très légère. Et un ellipse map avec un blur pour faire en fait l'effet vignettage, tout simplement, quoi. Donc l'effet vignettage, on le voit en fait sur la map, ça ajoute, sur le contour, comment dire, du sombre, quoi. Ça ajoute un petit truc. C'est pas forcément visible, donc là de toute façon quoi qu'il arrive, je l'ai mis à 0,350. Si je le mets à 1 par exemple, clac, vous voyez les contours, si je fais V, les contours sont tout de suite plus sombres. Je pourrais faire l'inverse aussi, color, invert, voilà. Là. Et là, il faudrait que je le mette en, si je me trompe pas, en screen, voilà. Et diminuer son intensité à 0,3 pour avoir en fait des contours plus blancs que l'intérieur, quoi. Donc voilà, on en arrivera ici relativement rapidement. C'est juste un petit éclairage 3 points et vous pouvez avoir vraiment quelque chose de sympa, quoi. Donc essayez de faire ça. Essayez de ne pas vous contenter d'une light ou alors juste d'une IBL ou alors juste essayez de donner une intensité, une direction à votre éclairage, quoi. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et à bientôt pour le prochain. Salut!